Bon, j'ai mis les boutons pression donc sur la toile. Il m'en reste 2 à mettre ici, mais il faut que je regarde quand la capote se rebaisse. Ceux-là, il va falloir que je les enlève peut-être avant. J'ai mis aussi les LOX ou le Tenax là, pour la couverture de capote. Et puis là, il me reste à faire. J'ai mis une petite patte. Il faut que je trouve une petite vis à molette pour fixer la capote sur le pare-brise, sachant que c'est provisoire parce que j'attends la pièce qui va venir recouvrir le pare-brise. J'en ai fait à nouveau en plexi pour l'instant, donc il est tout propre, enfin il y a un petit peu de pluie cette nuit. Donc là je vais essayer d'enlever la capote et de remettre la couverture, si ça bouge pas trop. Hop. C'est là, faut que je regarde jusqu'à quand ça commence à tirer. Ici chez nous, jusque là, on va mettre un bouton ici. Et donc après, la couverture elle restera derrière les sièges. Ensuite, les LOX. Il faudra que j'en refasse une parce que là j'ai un petit défaut. J'ai un petit défaut là dans le coin, c'est pas terrible. Donc voilà, là bon ici oui c'est ce que je disais, là c'est pas terrible, donc il faudra que je fasse quelque chose. J'en referai certainement une plus tard. Là j'ai commencé à remonter les clignotants, mais je suis un petit peu embêté parce qu'il y a peu de vis de fixation. Donc j'en ai collé une à l'araldite mais ça n'a pas tenu. Bon les poignées ça fonctionne, donc pour l'ouverture du capot, donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà, donc là quand je vais la refaire, ici ça c'est pas mal. Donc là c'est le fond derrière les sièges qui est en simili beige. Là j'ai commencé aussi à peindre et à remonter le tableau de bord. On m'a demandé d'exposer la voiture même si elle n'était pas finie, donc j'ai bien précisé qu'elle n'était pas finie. Dimanche 18, il y a un rétromobile à Juigné-sur-Sarthe dans le 72 qui présente spécial Alpine R8 Gordini et d'autres voitures. Mais bon, c'est surtout Alpine et Gordini, mais il y aura d'autres voitures. Donc on m'a demandé de présenter la voiture. Bon, pour l'instant, je sais pas, on va voir. Donc là, c'est pour ça que j'essaie de remonter un petit peu tout. Et j'ai fait les fausses sorties. Donc, tiens, vous me donnerez votre avis à ce niveau-là. J'ai monté les poignées que j'avais fabriquées, les poignées de capot. Donc là, j'ai bien compris le système avec la patte qui est à l'intérieur. Par contre, je cherche le système qui est de ce côté-là. Il faut que je regarde la doc. J'ai pas vu. Donc voilà un petit peu. J'ai fait les vitres latérales aussi. Il faudra que j'ai fait les glissières. Les glissières de porte. J'ai tapé dans ce qu'on appelle le lair talon, hein, une espèce de matière blanche. Et à la scie circulaire, j'ai fait une saignée de 5 mm de large. Et puis j'ai encastré ces profils-là dans les glissières qui étaient déjà là. Je suppose que c'était des joints avec des petits balais ou des choses comme ça. Donc de chaque côté, ici. En essayant de caler la vitre le plus ras de ce côté-là. Donc d'ici vendredi, d'ici samedi, je vais essayer de remonter aussi le tableau de bord, le volant, mais avant il faut que je remonte la colonne de direction. Les petites pièces qui sont dans le carton, donc il faut que je les remette en place. Et puis ça sera le gros du chose, les
Les habillages de porte ne sont pas faits pour l'instant. J'emmènerai les sièges, mais juste les poser pour, voilà, pour présenter les sièges à la voiture le plus complet possible. J'ai les tapis aussi qui vont là. Donc voilà, il y aura, ce que j'ai bien précisé, il y avait encore beaucoup de travail. Donc ouais, les petites pattes que j'ai mis avec des vis provisoires parce que pour l'instant j'ai rien. Et là il faut que je fasse des boutons à visser pour fixer la capote. Et puis donc finir de rentrer le sandov ici. Et voilà, bon, donc c'était un gros morceau la capote parce que bon, il fallait que j'avais dans l'idée donc de mettre un couvre-capote, donc il fallait pas que la capote aille trop loin pour que je puisse avoir le couvre-capote. Enfin, c'est une belle expérience parce que c'est la première fois que je fais ça. Ça demandait un petit peu de cogitation quand même, mais elle s'encastre bien, ça dépasse pas. Voilà, donc ça, de ce côté-là, je suis quand même satisfait de mes cogitations. Voilà, donc bon, bah après, voilà, ça tord un petit peu, c'est pas parfait. Voilà. J'essaierai de la refaire mieux. Ce côté-là est pas trop mal, et il faudra que je rallonge un petit peu ici. Le tissu. Bon, celle-là, elle est pas trop. La couverture de capote, elle est pas trop dure à faire. La capote était plus compliquée. Les locks, c'est la première fois que j'en monte. Ça se monte plutôt bien. Je n'avais pas l'outil pour percer le tissu et visser. Donc j'ai fait une clé et puis j'ai percé un boulon au diamètre. Je l'ai percé la tête du boulon, je l'ai affûté et je l'ai trempé de façon à faire un emporte-pièce, et ma foi ça a bien fonctionné. Voilà, la prochaine fois j'achèterai la clé et puis éventuellement la pince, s'il y en a une pince pour perforer les tissus, parce que là dedans j'ai une sangle, donc pour renforcer, pour éviter que ça tire que sur le tissu. Donc c'était quand même assez épais, et ça c'est des locks qui tiennent jusqu'à 3 mm d'épaisseur. Ils sont en inox, je voulais pas de trucs chromés, ils sont en inox. Je les ai pris chez H2R équipement. Ils sont très bien, ils sont très bien. Voilà, il m'en manque, j'en ai pas pris assez. Il faudra que j'en rajoute un ici et un de l'autre côté. J'en rachète deux. Je regarderai si j'en trouve sur le bon coin ou ailleurs. Sinon j'en commanderai. Et puis bon bah là oui. Ça avance, ça permet de voir la voiture aussi à peu près équipée, hein, donc avec la plaque de feu. Ce soir je vais essayer de coller j'avais meulé une tête de vis, je sais pas où je l'ai mis, elle est là. Voilà, j'ai pris une vis, je l'ai meulé pour avoir une tête bien à plat, pour pouvoir la coller sur le plastique du feu clignotant. On va essayer de faire ça ce soir. Voilà, ça avance.